Bonsoir, bienvenue à notre nouvelle émission Les Jeux Global. Au cours de la première année de la pandémie de COVID-19, les prévalences mondiales de l'anxiété et de la dépression a augmenté à 25%. Selon un rapport scientifique publié par l'Organisation mondiale de la santé, le rapport soulignait également que les études ont été les plus touchées en raison de la collision avec les classes. Beaucoup de gens ne sont pas encore adaptés à la vie scolaire. Les informations aussi dont nous disposons actuellement sur l'impact de la COVID-19 sur la santé mentale dans le monde ne sont que la partie de l'émergence de l'iceberg, a déclaré Dr. Tedros, directeur général de la OMS. Il s'agit d'un rappel à tous les pays pour qu'ils accordent plus d'attention à la santé mentale, fassent un meilleur travail, soutiennent à la santé mentale de leur population. Et concernant les pays, depuis le début de l'année 2022, 50 leaders sociaux ont été assassinés en Colombie. Un chiffre qui reflète l'augmentation de la violence dans le pays au début d'une année qui s'annonce comme l'une des plus sanglantes depuis la signature de l'accord de paix, selon l'Institut d'études sur le développement et la paix. Et on continue avec Vicky. Merci beaucoup, Juan. Bienvenue dans la section politique. En Colombie, plusieurs des candidats à la présidence votent actuellement chaque jour pour attirer l'attention des électeurs potentiels. D'un côté, le candidat Gustavo Petro a été lié à des activités illicites. D'autre part, son concurrent direct, Fico Gutiérrez, a été la cible de critiques pour son manque de propositions. Dans l'actualité internationale, le président élu Yoon Suk-yeol va faire passer les heures de travail déjà longues de la Corée du Sud de 52 heures à un maximum de 120 heures par semaine. Rappelons que la Corée du Sud est le pays où la durée de travail est la plus longue au monde. En effet, en plus de 52 heures de travail obligatoire, les salariés doivent effectuer des heures non rémunérées en dehors des heures de travail. L'allongement de la journée de travail visait à relancer l'économie du pays, mais la question se pose de savoir quel effet l'approbation de ce projet aura réellement. On continue avec l'économie. Merci Vicky. Les prix du panier familial continueront à augmenter au premier semestre 2022 et a entraîné une hausse de prix de certains produits de panier familial pour les ménages colombiens, ce qui vient qu'il y a une augmentation significative et historique du salaire minimum selon le gouvernement. L'inflation a fait de siennes l'impact sur l'économie du pays a été considérable. Ainsi, des prix de base à certains produits considérés comme du luxe, ils ont subi une augmentation de leur coût et sont perceptibles tant pour le vendeur que pour celui qui les achète. Aussi, l'économie de l'Ukraine va se contracter de 45,1% de son PIB et va s'effondrer de 11,2% cette année en raison de l'invasion de la Russie, selon la dernière prévision de la Banque mondiale. L'économie de l'Ukraine tombera à 35% cette année à la suite de l'invasion russe, tandis que celle de la Russie reculera de 11% au moment où la Biélorussie et la Moldavie entrent en récession après le dimanche de la Banque mondiale. Selon le rapport de la Banque mondiale, toute la région souffre des conséquences économiques de ces conflits. L'institution basée à Washington a publié une mise à jour de ses prévisions économiques pour la région, indiquant que la guerre en Ukraine affecte les économies du monde entier, avec un impact particulier sur les pays en développement de l'Europe et d'Asie centrale. On continue avec la culture. Merci beaucoup, Luis. Alors, pour la partie de la culture, le festival de musique de Coachella reprend en Californie après 3 ans d'interruption. Pour la première fois, depuis 2019, le festival de musique le plus célèbre du monde accueille à partir du 15 avril pour 2 week-ends successifs plus de 100 000 spectateurs dans le désert près de Palm Springs, sans restrictions sanitaires. En autre lieu, les Oscars 2022 ont repris forme après 2 ans et dimanche dernier, le 25 mars, des milliers de personnes ont assisté à une cérémonie avec toutes les lettres. Bien sûr, il y avait des présences notables comme par exemple Andrew Garfield. De plus, sa performance était si impressionnante et surprenante qu'il est devenu l'un des favoris pour remporter la plus haute distinction d'acteur. Cependant, comme on le sait, cela ne s'est pas produit et celui qui a remporté le prix était Will Smith. Assurément une décision de l'Académie que les fans d'Andrew n'ont pas du tout appréciée, mais que l'interprète a su parfaitement respecter. Alors, on continue avec le sport. On continue dans le sport. La Ligue offensive colombienne, Lucho Díaz, a eu sa première interview avec les journalistes anglais dans laquelle il affirme que la meilleure façon de décrire Jürgen Klopp est d'utiliser le mot incroyable. De plus, les Colombiens parlent de son adaptation à la Premier League et déclarent « Le plus important pour moi est d'aider à l'équipe et de continuer avec le même style que j'ai commencé, de continuer à travailler dur comme Dieu. »
Dans d'autres nouvelles, dans les matchs de Champions League d'aujourd'hui entre Manchester City et le Real Madrid, Manchester City a commencé avec les meilleures tactiques offensives de la compétition jusqu'à présent, marquant les buts les plus rapides dans les éditions les plus racontées de la compétition. Les buts ont été marqués par Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, les Chats Karim Benzema, l'anglais Phil Foden, Vinicius Junior et Bernardo Silva. Donc, le Real Madrid pourrait-il revenir chez lui? Restez pour plus de nouvelles. On va continuer avec le monde du spectacle. Merci. Et maintenant, nous en arrivons au cas controversé de Johnny Depp et de son femme Amber Heard. La célèbre star de la saga Pirates del Caribe est en procès pour un procès millionnaire contre Amber Heard. Après leur divorce en 2016, de nombreuses controverses ont été révélées par les aveux présumés de Johnny contre Amber Heard pendant leur relation. Mais il semble que les protagonistes de ces aveux soient Amber Heard elle-même. Johnny Depp a présenté au jury un grand nombre de preuves et de témoins qui désignent Amber comme le principal responsable des violences physiques et verbales subies à cause de leur relation. Parmi les preuves révélées par Johnny Depp, les infidélités d'Amber avec des célébrités telles qu'Elon Musk et Gianfranco ont été mises en lumière, alors que du côté d'Amber Heard, il n'y a aucune preuve des aveux présumés de Johnny Depp à son prévisible.